Si je te demande combien de protéines tu dois manger par jour, tu vas probablement me donner un chiffre beaucoup trop grand. Et pourtant, il y a de fortes chances que quelqu'un dans ta famille n'en mange pas assez. Doc, moi j'ai toujours entendu qu'il fallait viser 2 grammes par kilo, sinon ça ne sert à rien. Ce chiffre-là, Léo, c'est celui de la salle de sport, et on va voir d'où il sort. Aujourd'hui, sur Santé avec Doc, on démonte les protéines, le mythe des reins, la fameuse fenêtre après l'entraînement, et la seule population en France qui a vraiment un problème de protéines. Commençons par ce que fait une protéine, parce que tout le reste en découle. Une protéine, ce n'est pas un carburant, c'est un matériau de construction. Alors dans ce cas, Doc, si j'en mange plus, je construis plus. C'est mathématique, non? C'est logique, Léo, et c'est exactement là que l'intuition se trompe. Imagine que tu construis un mur. Il te faut des briques, oui, mais si tu en commandes 3 fois trop, le mur ne monte pas plus vite. Tu as juste des briques qui traînent dans le jardin. Ton corps, lui, ne les laisse pas traîner. Il les démonte et il en fait de l'énergie, ou il les élimine. C'est ce qui explique presque tout ce qu'on va voir aujourd'hui. On commence par le chiffre officiel, celui que presque personne ne connaît. En France, la référence pour un adulte en bonne santé et plutôt sédentaire, c'est 0,83 g de protéines par kilo de poids et par jour. Doc, dit comme ça, je n'arrive pas à me le représenter. Ça donne quoi pour quelqu'un de normal? Je te le mets dans l'assiette, Léo. Pour une personne de 70 kg, ça fait environ 58 grammes par jour. C'est-à-dire un yaourt, 2 œufs, une portion de lentilles et un blanc de poulet. Réparti sur la journée, ce n'est pas grand-chose. Attends Doc, 58 grammes, c'est vraiment beaucoup moins que ce que je pensais. Tu réagis comme presque tout le monde, Léo. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui s'inquiètent d'en manquer en mangent déjà assez, souvent sans le savoir. Mais attention, ce 0,83, ce n'est pas un plafond. La même source dit qu'un apport jusqu'à 2,2 grammes par kilo reste satisfaisant chez l'adulte sain de moins de 60 ans. Donc le chiffre officiel est un plancher, pas une limite à ne pas dépasser. Puisqu'on peut monter plus haut, réglons tout de suite la peur qui bloque tout le monde. Trop de protéines, ça fatigue les reins. Tu l'as forcément entendue, celle-là. À ton avis, elle vient d'où? Je suppose Doc que ça vient des médecins, parce que ce sont les reins qui doivent tout filtrer. Tu chauffes, Léo, ça vient d'une observation vraie, mais mal transposée. Chez des gens dont les reins sont déjà malades, réduire les protéines aide. Quelqu'un a conclu que si en enlever aide les malades, en ajouter doit abîmer les gens sains. Attends Doc, formulé comme ça, je vois bien que le raisonnement ne tient pas debout. Tu l'as vu tout seul, Léo, et on l'a testé. Une méta-analyse a rassemblé 28 études, 1358 participants, en comparant des régimes riches en protéines à des régimes normaux chez des adultes en bonne santé. Résultat, aucune différence sur la fonction rénale. Le filtre travaille un peu plus, comme un moteur qui monte dans les tours quand tu accélères. Mais il ne s'abîme pas. Maintenant, la phrase que je ne peux pas ne pas dire. Tout ça vaut pour des reins sains. Si tu as une maladie rénale, connue ou suspectée, la question est complètement différente et elle se règle avec ton médecin, pas avec une vidéo. On passe au mythe le plus tenace de tous, et surtout au plus instructif. La fenêtre anabolique. L'idée qu'après une séance, tu as 30 minutes pour avaler tes protéines, sinon la séance est perdue. Ça, Doc, je l'ai vraiment vécu. J'ai déjà couru au vestiaire pour boire mon shaker à temps. Rassure-toi, Léo, tu n'es pas le seul à l'avoir fait. Le plus intéressant, ce n'est pas que ce soit faux, c'est comment on a fabriqué cette croyance à partir de vraies études. Au début, des essais montrent bien un avantage pour le groupe qui mange juste après l'entraînement. Le message se répand. Puis des chercheurs reprennent 23 de ces essais et regardent une chose que personne n'avait regardée. Et ils ont trouvé quoi, Doc? Que tout le monde avait raté? Accroche-toi, Léo, que les groupes juste après la séance mangeaient aussi plus de protéines sur la journée entière. 1,66 g par kilo contre 1,33 pour les autres. 25% de plus. Donc, Doc, ce n'était pas le moment qui comptait, c'était juste qu'ils en mangeaient plus. Tu as tout compris, Léo. Et quand on neutralise la quantité totale par le calcul, l'effet du moment disparaît. Sur la masse musculaire comme sur la force. Il ne reste rien. Alors, retiens la leçon plutôt que le résultat. Quand deux groupes diffèrent sur ce qu'on étudie, vérifie toujours s'ils ne diffèrent pas aussi sur autre chose. C'est comme ça qu'on fabrique un mythe avec des données honnêtes. En pratique, ton prochain repas riche en protéines suffit, qu'il tombe tout de suite ou 1 à 2 heures après. Tu peux prendre ta douche tranquillement.
Reste la question de Léo au début. 2 grammes par kilo, ça vient d'où? En 2018, une méta-analyse a regroupé 49 études et 1863 personnes qui faisaient de la musculation pour tracer une courbe. Plus de protéines, plus de muscles, jusqu'où? La courbe monte, puis elle s'aplatit. Le plateau tombe vers 1,6 g par kilo et par jour. Au-delà, dans ces données, on ne gagne plus rien. Alors Doc, les 2 grammes par kilo, c'est juste de la marge de sécurité en fait. C'est une lecture honnête, Léo. L'intervalle de confiance de cette étude monte jusqu'à 2,2, donc viser un peu au-dessus n'a rien d'absurde chez un sportif. Ce qui est absurde, c'est de croire qu'on gagne proportionnellement à ce qu'on avale. Et un mot d'honnêteté sur l'ampleur, dans cette méta-analyse, le gain moyen de masse maigre est de 300 grammes. 300 grammes. C'est réel, c'est mesuré, et c'est très loin des promesses des étiquettes. Maintenant, je vais te dire qu'il y a un vrai problème de protéines en France. Et ce n'est pas celui que tu crois. Je vais dire les végétariens, Doc, parce que c'est ce qu'on entend le plus souvent. Non, Léo, et c'est là que tout le monde se trompe. Ce sont les personnes âgées. Et le mécanisme est fascinant, parce qu'il inverse tout ce qu'on vient de dire. En vieillissant, le muscle devient sourd. Il répond moins bien au même apport. Les chercheurs appellent ça la résistance anabolique. Concrètement, pour déclencher la même construction musculaire, un jeune a besoin d'environ 0,25 g par kilo dans son repas. Une personne âgée, il lui en faut environ 0,60, plus du double. C'est cruel quand même, Doc. Au moment où on mange le moins, il en faudrait le plus. Tu viens de résumer le problème, Léo. Et les recommandations le disent, après 65 ans, on vise plutôt 1 à 1,2 g par kilo. Plus que la référence générale, pas moins. Et ce n'est pas théorique. Les personnes âgées à 1,2 g par kilo ont perdu 40% de masse maigre en moins sur 3 ans, comparé à celles qui étaient à 0,8. La masse maigre, chez une personne âgée, c'est la capacité à se relever d'une chaise, à porter ses courses, à ne pas tomber. On ne parle plus d'esthétique. On parle d'autonomie. Alors Doc, une soupe le soir, ça ne suffit pas du tout? Malheureusement non, Léo. Une soupe le soir, c'est presque zéro protéine. Et comme le petit déjeuner français n'en contient quasiment pas non plus, tout se retrouve concentré sur un seul repas. Mieux vaut étaler que tout empiler à midi. Alors qu'est-ce que tu fais de tout ça, concrètement, sans peser un seul aliment? 4 choses, et aucune ne demande une balance. 1. Arrête de compter en grammes, compte en repas. Regarde simplement si chacun de tes repas contient une source de protéines. En France, celui qui n'en a presque jamais, c'est le petit déjeuner, pain, confiture, café. C'est aussi le plus facile à corriger. 2. Sur une étiquette, la ligne qui compte, c'est les protéines pour 100 grammes, celle-là est obligatoire. La portion, c'est le fabricant qui l'a choisie. Et riche en protéines n'est pas un slogan, c'est une mention encadrée qui veut dire que 20% de l'énergie du produit vient des protéines. 20% de l'énergie, pas du poids. 3. Le geste le plus utile n'est probablement pas pour toi. Regarde ce qu'il y a dans l'assiette de tes parents ou de tes grands-parents le soir. Si c'est une soupe et un bout de pain, il n'y a quasiment pas de protéines dedans et c'est un repas sur 3 qui ne compte pas. 4. La question à poser au médecin et elle tient en une phrase. Pour une personne âgée ou pour quelqu'un qui perd du poids sans le vouloir, est-ce que mon alimentation couvre mes besoins en protéines, à mon âge et avec mes traitements? Ça, c'est une question qui ouvre une évaluation. Un chiffre trouvé sur Internet, non. Doc, est-ce que ces 4 conseils valent pour tout le monde ou il y a des gens qui doivent faire autrement? Très bonne question, Léo. Et non, ça ne vaut pas pour tout le monde. Si tu as une maladie rénale, si tu es dialysé, ou si un médecin t'a déjà prescrit un régime particulier, c'est lui qui décide, pas une vidéo. Pour tous les autres, ces 4 gestes ne coûtent rien et ne demandent d'acheter aucun produit. Si tu ne devais retenir que 5 choses de cette vidéo, ce serait celle-là. 1. La référence, c'est 0,83 g par kilo. Beaucoup moins que ce qu'on croit, et c'est un plancher, pas un plafond. 2. Chez des reins sains, manger beaucoup de protéines ne les abîme pas. Chez des reins malades, c'est une autre histoire, et elle se discute avec un médecin. 3. La fenêtre de 30 minutes après la séance n'existe pas. Ce qui comptait, c'était la quantité sur la journée. 4. Pour prendre du muscle, le bénéfice plafonne vers 1,6 g par kilo. Au-delà, tu payes plus cher pour rien. 5. Ceux qui en manquent vraiment, ce sont les plus de 65 ans.
Si tu dois parler de protéines à quelqu'un, parle-en à tes parents plutôt qu'à ton collègue de salle de sport. Et si tu devais garder une seule phrase, les protéines, ce n'est pas une question d'en manger plus. C'est une question d'en manger assez et de bien les répartir. Maintenant, je suis curieux. Est-ce que tu sais ce que mangeait ton grand-père hier soir? Dis-le en commentaire, et si la réponse te fait tiquer, tu sais quoi faire. Cette vidéo est un contenu éducatif, elle ne remplace pas un avis médical. Si tu as une maladie rénale ou un traitement au long cours, parle-en à ton médecin avant de changer ton alimentation. À bientôt sur Santé avec Doc.